Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave, regardez en bas dans la publication. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives ici et tu dis « Hein, pourquoi je suis là ?» Eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire. Le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas l'entendre. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère que tu auras très envie de revenir. Et pour ça, j'espère que tu t'abonneras à la chaîne. N'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour choisir de recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, je me suis dit souvent, on attend un contact. Ça peut être un contact professionnel, ça peut être quelqu'un, une nouvelle personne qui vous écrit, ça peut être... Mais ce contact un peu qui arrive d'une manière assez inattendue, on a tendance à l'attendre, je trouve, enfin bon, peut-être pas tout le monde, mais bon, moi je suis comme ça. Donc j'ai voulu savoir quelle allait être la date exacte d'un contact qui va tout changer. Alors je ne sais pas si ce sera un contact qui changera dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux, dans le domaine amical, dans le domaine familial aussi, parce que des fois on attend des nouvelles d'une personne avec qui on est en froid. Donc ça évidemment on va essayer de l'étudier et vous allez l'interpréter aussi suivant ce que vous ressentez. Mais voilà, c'est ça l'objectif du jour, c'est quel va être ce contact qui va tout changer et quelle sera sa date exacte. Vous savez que je fais deux manières de datation pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc voilà, vous connaissez le plan. On va avoir ici, je vais vous montrer nos trois jeux. Ici, on a le Cosmic, waouh, ça fait plaisir comme contact. Cosmic Cycles. Ici, on a le Slow Tarot. Et ici, on a Mystical Medleys. Ok, on va donc... commencer par mettre nos tarots et après on mettra les oracles. Donc, quel sera ce contact qui va tout changer? Donc, on parle d'un contact important, un contact qui va faire vraiment un gros changement dans ta vie. Date exacte de ce contact qui va tout changer. Alors, on va prendre ici l'option numéro 2. Et donc, on a envie de savoir quelle sera la date exacte de ce contact qui va tout changer. 2, 1 et 2. OK. Et pour le Mystical Medleys numéro 3, quelle va être la date exacte de ce contact? Il ne veut pas venir avec moi. OK. Date exacte de ce contact qui va tout changer. C'est parti. Bon, on a donc nos oracles. Maintenant, on va mettre notre symbolone. C'est parti. Alors, non, j'ai dit, on a donc le contraire. On a donc nos tarots. On va mettre maintenant nos oracles, dont le symbolone. C'est quand on fait les choses un peu trop en mode automatique, on dit des bêtises. Alors, donc, mais c'est vrai que quand je mets les cartes, c'est un peu normal que je me mette en mode automatique. Alors, qu'est-ce que ce sera ce contact qui va tout changer? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce contact qui va tout changer? Et après, évidemment, on verra la date. Donc, ici, on va mettre la sagesse de l'oracle pour en savoir plus sur ce contact qui va tout changer. Voilà. OK. Et on va prendre ici l'oracle de l'amour d'Amira. Ok, on va voir ce qu'il a envie de dire aussi sur ce contact. Alors, tac, tac. Ok. Voilà, bien. Et alors, j'ai envie de prendre une de ces cartes-là qui peuvent être négatives et qui peuvent être positives. Pourquoi? Parce que ça peut être un contact qui soit pas très agréable aussi, j'espère pas, mais ça peut être aussi un contact qui finalement soit positif dans toutes les cartes qu'on aura vues, mais que au départ tu ressentes comme pas si positif que ça. Donc c'est pour ça que j'ai envie de prendre aussi ces cartes-là. Voilà.
On va prendre ici un oracle des animaux en plus. Voilà. Hop. Alors, 1, 2 et 3. Et puis, on va finir sur les 3 petites questions. Vous savez, à la fin, je mets et la datation et les petites questions pour que les personnes qui n'aiment pas trop puissent tout simplement ne pas les regarder. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Alors, si c'est possible. Alors, 3 questions à la fin que vous pourriez vous poser. Il y aura des réponses ou pas, sauf quand les cartes directement disent il n'y a pas de réponse ou tu ferais mieux de pas demander. On va voir tout ça. Bien. Alors, ici, on va avoir donc notre option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, ici, l'option numéro 3. Parfait. Alors, comment choisir dans un interactif sur ma chaîne? Il y a beaucoup de manières et j'en suis très contente. Première façon, simple. 1, 2, 3, ça, voilà, c'est simple. Si vous avez un de ces 3 numéros, ce sera très facile pour vous. Si vous aimez les numéros un petit peu plus grands, un petit peu plus complexes, je vous suggère d'aller en bas dans la publication, voir les numéros des chapitres. Et avec les numéros des chapitres, donc, vous pourrez voir des numéros miroirs, vous pourrez voir des dates d'anniversaire, vous pourrez voir voilà, ce que vous sentez dans ces numéros de chapitres. Si malgré vous n'êtes pas très numéro, vous êtes plutôt visuel à ce moment-là, mais que vous n'aimez pas les chaussures, eh bien vous pouvez regarder uniquement les couleurs des chaussures. Si vous aimez bien les chaussures, allons-y. Alors, première option, on a cette chaussure qui s'appelle Spectate This, mate un peu ça, je crois que c'était un truc comme ça, mais je me trompe peut-être. Et on a une chaussure qui est bleu marine et blanche, genre golf, mais avec un talon important, chaussure de femme d'affaires pour moi, chaussure de femme qui a les pieds bien sur terre et qui a beaucoup de responsabilités, je trouve. C'est comme ça que je la vois, on peut la voir d'une manière totalement différente. Ici, on a notre option numéro 2. C'est une chaussure en cuir, un mocassin en cuir qui s'appelle le valeureux guerrier. Donc, le mocassin indien avec des franges, avec ici un aigle brodé avec des perles et tout en cuir avec des petits crans. Voilà, un petit bijou de fabrication artisanale. Donc, ça, c'est notre option numéro 2. Et pour l'option numéro 3, on va avoir une chaussure qui est très glamour et qui s'appelle Ravishing Red, donc ravissant rouge. On a une chaussure en cuir rouge, complètement rouge, avec une partie ouverte, une partie fermée, chaussure compensée et en plus avec un talon intéressant. Voilà donc nos 3 options. Et bien, si vous n'avez toujours pas réussi à choisir, et bien, vous avez encore une possibilité. C'est le petit Lenormand que je fais au début de chaque option. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? C'est une description d'une situation et donc de ta situation. Idéalement, il faudrait que tu t'y retrouves dans cette situation. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Si tu ne t'y retrouves pas dans la première option que tu choisis, je te conseille d'aller voir les autres options, voir si tu t'y retrouves un petit peu plus. Voilà, vous savez tout. Nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail. Alors, on va commencer avec l'option numéro 1, c'est-à-dire la chaussure Spectate This. Et on va faire un petit Lenormand à une seule personne, puisqu'il faut que ça corresponde absolument à tout le monde. Bon, qu'est-ce qui leur arrive aujourd'hui? Alors, donc, petit Lenormand, on va faire d'abord la situation et voir si tu te reconnais, si tu te retrouves dans cette situation du petit Lenormand. C'est parti. Alors, est-ce que tu es actuellement dans la situation qui va être décrite par le petit Lenormand? Alors, ici, on a les trèfles à 4 feuilles et ici, on va avoir l'encre, d'accord? Ça, c'est toi. Bon, on a l'impression que tu es dans une situation qui est un petit peu bloquée, mais c'est pas un blocage désagréable. Disons que c'est plutôt une stabilité chanceuse, donc c'est pas quelque chose de désagréable. Ici, on a un renard qui est derrière toi, mais tu ne le regardes pas, donc c'est plutôt bien. Qu'est-ce qui fait ce renard? Ce renard, il va pas réussir à avoir une influence forte sur toi. Donc une personne, mais c'est une personne qui va avoir tendance à te faire douter. Donc c'est une personne qui va susurrer à ton oreille la nuit quand tu dors et tu te réveilles et tu te dis j'ai cette idée là mais je sais pas d'où elle vient. Voilà, c'est cette personne là. Donc il y a quelqu'un qui n'est pas très positif derrière toi et qui n'a pas beaucoup de pouvoir parce que tu ne lui donnes pas ce pouvoir, mais il faut quand même faire attention parce que c'est dans le doute que cette personne va
faire germer des doutes en toi. Bien. Alors, maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est ce que mon petit Lenormand ressent sur la situation, que toi, tu ne ressens pas forcément et dans lequel tu ne te serais pas forcément reconnu. Mais si tu t'es reconnu dans cette situation, alors le petit Lenormand de la vérité a un message par rapport à tout ça. Donc, c'est parti. Ok. Alors, on va parler de tout ce qui est derrière toi. Ah, bah monsieur, vous êtes invité. Ici, il y a une personne que tu ne regardes pas, vous ne vous regardez pas, mais c'est quand même quelqu'un qui a l'air d'être important dans ta vie. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être autre chose. Hein. Cette personne, elle aussi, elle est dans le doute. Hein. C'est assez intéressant parce que, alors, est-ce que c'est cette personne, le renard ? On pourrait y penser parce que comme on a exactement la même combinaison, hein, on a ici donc... toi, le renard, la lune, toi, cette personne, la lune, on pourrait se dire, et si la personne dont il faut se méfier, c'était pas justement cette personne-là, c'est possible. Ou alors, le renard, c'est cette autre personne qui s'occupe, qui lui sème des doutes aussi. Donc ici, le renard ne regarde pas la lune, cette personne ne regarde pas la lune non plus. Donc on pourrait penser qu'il y a quelqu'un qui sème des doutes entre vous, ça c'est assez certain. C'est quelqu'un qui a l'air d'arriver récemment ici, ou alors il amène des nouvelles, il dit des choses sur l'un et sur l'autre. Il y a un truc qui est louche, hein. Pour moi, là, le renard n'est pas cette personne-là, c'est plutôt celle-là. Il y a quelqu'un vraiment qui fait pour que tu aies des problèmes avec cette personne-là, que ce soit ton fils, que ce soit ton compagnon, que ce soit ton chef. On a vraiment la sensation qu'il y a quelqu'un qui fait tout pour créer des doutes, des quiproquos, des malentendus, aussi bien de ton côté que du sien. Donc, bon, c'est pas génial. Alors, on a envie de savoir quand est-ce qu'il va y avoir ce contact qui va tout changer. Est-ce que ce contact, ce sera justement avec cette personne, hein, puisqu'on a l'impression que le contact, il n'y en a pas. Et si vous pouviez mettre les choses au clair, ce serait tellement plus simple. Peut-être que les cartes vont parler de ça et peut-être qu'elles vont parler de quelque chose qui a absolument rien à voir. On va essayer de découvrir ça. Donc, ça va être intéressant. Voilà. Ok, bon, alors je vérifie que tout est bien cadré, vu du dessus, et puis on se met au travail. Alors, c'est parti. Donc, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur ce contact. On va commencer par cette carte-là qui est la plus compliquée, on va dire. Donc, est-ce que ce sera un contact que tu vas ressentir comme étant plutôt positif ou négatif? Est-ce que c'est un contact que tu attends, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Alors, c'est un contact qui est un nouveau départ, mais c'est un nouveau départ qui se sent un petit peu, encore une fois, plein de malentendus. On a déjà beaucoup de... Alors, je ne sais pas si c'est la même personne, mais on sent qu'il y a déjà beaucoup de malentendus avec cette personne. Et là, encore une fois, c'est pas clair. Trop de malentendus. Il y a l'intention du renouveau avec le battleur, mais en même temps, ça se passe mal, quoi. C'est pas très clair. Bon. Alors, d'accord, on a l'inquisition, donc c'est sympa. Et on a ici la dualité entre ces deux femmes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici donc? Sagittaire, Vierge, Cancer, Taureau. Bon, moi là, j'ai comme une sensation de... puisqu'on a ici le côté d'être jugé, hein, ici forcément avec l'inquisition, on a l'impression que dans ce contact, en fait, on te demande de rendre des comptes, hein, on te demande de t'expliquer sur ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, comment tu l'as fait, et sur presque tous les domaines de ta vie, toutes les facettes de ta vie. Donc oui, en effet, on comprend que ce contact, il n'est pas forcément très, très bien pris, parce que bon, pour qui tu te prends, quoi. J'ai pas donné tant d'explications non plus. Donc on a l'impression de quelqu'un qui vient avec des revendications, qui vient pour demander de rendre des comptes. Pour moi, on va voir comment on continue, mais pour moi, pour l'instant, avec les cartes que j'ai, je pense que ça peut être de la maladresse de la part de cette personne. C'est-à-dire que cette personne, en fait, elle a des doutes, oui, comme toi, tu as des doutes. Elles ont été semées par d'autres personnes. Et pour essayer de combler ses doutes, de savoir, d'avoir des réponses, cette personne, elle va y aller... dans le droit au but, quoi. Bon, alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait vendredi soir de 23h15 à minuit 3 bon, voilà, on n'est pas dans un interrogatoire de police non plus.
Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de savoir, qui a envie que les choses finalement deviennent transparentes, mais la forme n'y est pas. Bon. Alors, on a un message dans la bouteille, d'accord, et la régénération. Comment dire? Moi l'idée que j'ai eue sur le coup, avec cette petite chose, c'est que en fait, ce serait mieux que ça se passe par écrit que par oral, parce que le message dans la bouteille, moi justement c'est un téléphone, alors on va comprendre. Mais avec le message dans la bouteille, on voit que c'est quand même une bouteille jetée à la mer. On voit que ce contact, c'est une envie de régénération, c'est une envie de réparation, de guérison. C'est ça le but. Disons que la forme est très 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 mauvaise, les énergies sont trop rapides, pleines de malentendus et de maladresses, mais ça, vous avez l'habitude. Vous avez complètement l'habitude de tous ces malentendus, hein, que ce soit une histoire d'amour, que ce soit une histoire de famille. Si vous en êtes là, c'est justement parce que les malentendus se sont accumulés. Ce qu'il faudrait, c'est arrêter un petit peu. C'est pas cette personne-là qui va arrêter. Donc, il va falloir vraiment capter, lire entre les lignes, se rendre compte que ce contact est en fait un appel, est en fait un message dans la bouteille, un appel à la régénération, un appel au retour du contact, mais que cette personne n'arrive pas à le formuler bien et que ça va plutôt passer pour un questionnaire de police. D'accord, continuons. On a ici l'impératrice et la reine d'or. Alors, est-ce que c'est toi? C'est possible, hein. On a quelqu'un de très très stable ici, de ce côté-là, hein, avec le mix. Hein. Alors, ça peut être deux personnes, évidemment. Mais moi, je la vois plutôt comme une seule personne. Un mélange de stabilité, de puissance avec la reine d'or. Bon, on va continuer. Voilà. C'est pour ça que je sentais que c'était qu'une seule personne. Ici, on a l'autre personne. On a un roi de coupe et un 4 d'épée. Qu'est-ce qui se passe? Ces deux personnes, c'est les deux personnes qui doivent se remettre en contact et qui vont avoir un petit peu de mal. Hein. Donc, alors, est-ce que tu es l'impératrice? Est-ce que tu es le roi de coupe? Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que mon consultant, comme la plupart des personnes qui me regardent sont des femmes, j'aurais plutôt tendance à interpréter que vous, consultant, vous êtes de ce côté-là. Donc, moi, je te vois comme quelqu'un de très fort, quelqu'un qui a le pouvoir, quelqu'un qui comprend la situation, qui a une autre perception de la situation, une perception plus distante, plus claire. Alors que cette personne, elle est plus prisonnière de ses émotions, avec ce roi de coupe, hein, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent, et c'est quelqu'un qui a tendance à se bloquer, à s'arrêter tout d'un coup, à ne plus prendre de contact. Donc, il faut vraiment, je pense, que toi, tu te mettes comme étant plus mature que cette personne dans ce contact. À partir du moment où cette personne te contacte, elle fait déjà quand même le premier pas. Maintenant, ce qu'elle dit, c'est moins important que l'acte, en fait, de reprendre le contact. Mais comme cette personne est très, très émotive, très cœur à vif, voilà, il faut savoir, cette personne, elle peut tout d'un coup partir, elle peut tout d'un coup s'en aller, elle peut tout d'un coup ne plus donner de nouvelles. Donc, essaye de calmer le jeu face à l'inquisition. Alors, voilà, c'est toi, tu dois être la reine des neiges, donc tu vas être froid, avoir les yeux bien en face des trous. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a quand même une confirmation que vous êtes des gens très importants l'un pour l'autre, puisqu'ici, carrément, on a une grande connexion, une relation, et on dit même que vous êtes des âmes sœurs. Donc, les âmes sœurs, c'est pas que pour les relations amoureuses. Vous pouvez être des âmes sœurs au sein d'une famille. Vous pouvez avoir une connexion qui est très importante, mais qui a du mal quand même à passer, parce que oui, il y a des difficultés pour tout le monde. Mais je pense que ce contact est très important. C'était le but quand même de cette guidance. C'est un contact qui va tout changer. Donc attention, ne t'énerve pas, ne prends pas les choses au premier degré, ne rentre pas dans son émotion, dans sa colère, dans sa... Réponds-lui tranquillement, sans rajouter de l'émotion en plus. Voilà, essaye de calmer le jeu, essaye d'entraîner la conversation sur d'autres sujets. Mais ce qui est important, c'est quand même ce contact, c'est quand même que cette personne prenne contact avec toi et que les choses puissent reprendre. Donc, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 8 d'automne. Avec le 8 d'automne, on a cette notion d'apprentissage et de travailler sur l'affaire. Pour moi, la personne qui est capable de travailler, de comprendre,
comprendre, ça va être toi, donc forcément c'est toi qui as la plus grande partie du travail. Donc ici on a un petit perroquet qui nous dit c'est le moment parfait pour apprendre tout ce que tu peux. Donc reprendre des études, t'inscrire à un séminaire ou faire ta propre recherche. Fais le travail le mieux possible et la loi de l'attraction va te combler de prospérité et de progrès dans ta carrière. Voilà, donc ici on va mettre nos 3 petites questions. Vous pouvez prendre tout le temps pour les formuler. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce que cette personne va te contacter. Quand va être ce contact maladroit qui va tout changer. Est-ce que ce sera dans des jours avec la Maison Dieu? Ça pourrait bien aller. Est-ce que ce sera dans des semaines avec le pape? Et est-ce que ce sera dans des mois avec la lune? Bon, c'est tout à fait possible que ce soit la lune, puisqu'on a eu quand même 2 lunes dans le petit, le normand. Celui que je vois le moins possible, c'est le pape. Alors, la Maison Dieu, le pape, la lune. C'est parti. La Maison Dieu, le pape, la lune. On y va. Oups. Maison Dieu, pape, lune, Maison Dieu, pape, lune. Voilà, Maison Dieu. Ça sonnait bien et en plus, c'est super parce que c'est imminent ici. Donc, on a 3 jours. Ça pourrait être déjà dans 3 jours, ce contact. Donc, ce serait sympa. Ne vous offensez pas, ne vous brusquez pas pour ce contact, pour la nature, la manière dont ça va être fait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok, 14, 15, 15. Bon, entre 3 et 15 jours pour avoir ce contact un peu brusque, mais qui reste un appel à la régénération et à ce que les choses se remettent en ordre, on va dire. Bon, alors, maintenant, on va prendre une date du calendrier pour pouvoir... Alors, attends, ça va être... Ça, ok. Donc, pour ceux qui... Voilà, c'est pour avoir l'autre date et pour avoir une date carrément du calendrier, on fait cette deuxième partie de la datation. Donc, en quel mois arriverait ce contact qui va tout changer? Décembre, d'accord. Et quel jour du mois de décembre? Le 15, voilà, le 15 décembre, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un? Je ne sais pas, mais voilà, ce serait, si c'est pas dans 3 à 15 jours, ce serait le 15 décembre ou les jours autour, évidemment. Voilà, maintenant on va passer aux questions. Donc ici, réponse numéro 1, c'est pour bientôt, c'est proche. Réponse numéro 2, bah là, vous aurez peut-être mieux pas demander. Et réponse numéro 3, il n'y a pas de réponse. Voilà, donc il y a 2 questions qu'on n'a pas voulu te répondre, mais pour l'autre, c'est pour bientôt. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette première guidance. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous vous serez reconnus. Je pense que là, il y avait beaucoup d'informations qui décrivent vraiment une situation et donc on se reconnaît ou on se reconnaît pas, mais je pense que quand on se reconnaît à fond. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, surtout pour bien répondre face à ce contact maladroit. Je pense que c'est très important d'être au courant que les gens en face sont maladroits et que c'est pas des mauvaises intentions. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, évidemment. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer et on va passer à l'option numéro 2. J'ai nommé ici notre petit mocassin. Voilà, on va faire notre petit Lenormand, c'est parti. Alors, dans ce petit Lenormand, il faudrait que tu te retrouves, il faudrait que tu sentes que ça représente ce que tu es en train de vivre. Voilà. Ok. Alors, petit Lenormand, on y va. Ok, ici nous avons un bateau. Ici nous avons le jardin, pardon. Ici nous avons l'encre, décidément. Mais c'est sympathique ta situation. Nous avons donc le serpent très très proche de toi et toi. Donc on te voit dans une situation qui n'est pas très agréable. Hein. Quand on est face au serpent, soit on est face à une personne toxique, soit on est face à une situation
toxique. De toute façon, ce n'est pas agréable, ce n'est pas quelque chose de bon pour toi. Le problème, c'est qu'elle est ancrée, cette situation. Elle est terriblement ancrée parce qu'on a l'encre derrière. On a l'impression qu'en fait, si tu voulais lever l'encre, il faudrait d'abord que tu affrontes le serpent. On a en plus tout ce qui est... imagine, ton plan, c'est échapper sur le bateau. D'abord, il faut que tu affrontes le serpent pour pouvoir lever l'ancre, non? Et ensuite, il faut que tu affrontes le monde entier, c'est-à-dire tous les rapports sociaux en général pour pouvoir après seulement accéder au bateau. Donc, il y a beaucoup d'obstacles. Tu en es capable, évidemment, mais il faut savoir que on sent que c'est une situation qui est tendue et assez difficile. Bien, est-ce que tu te reconnais dans cette situation assez toxique par rapport notamment aussi aux relations sociales que tu peux avoir qui ne t'aident pas au moins à sortir de cette toxicité? Alors, on va voir si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose en plus à dire sur cette situation. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est le petit Lenormand de la vérité? C'est ce que mes cartes pensent de la même situation. Voilà, elles vont rajouter des choses ou pas, mais en général, elles rajoutent. Alors, c'est drôle parce que j'ai failli dire, waouh, combien d'obstacles, mais bon, c'est quand même pas la montagne. Bon, si, c'est la montagne. Voilà. Donc, l'encre est toujours là, on voit que on te retient, on t'empêche même d'escalader ta montagne. Ici, tu as un enfant, ça, c'est toi. Et ça, c'est l'arbre, d'accord. Alors, on peut l'interpréter de plusieurs manières, puisque ici, on a quand même des cartes qui se répètent, hein, c'est-à-dire toi, le serpent, l'encre, toi, l'enfant, l'encre. Hein. On pourrait dire, c'est pas aussi toxique et néfaste que ce que tu ressens finalement. Tu ressens le serpent, mais finalement, ce n'est pas aussi grave. Ici, l'enfant... oui, ça peut être une responsabilité, oui, ça peut être dur, oui, ça peut être très compliqué. Ça peut être ton enfant intérieur, ça peut être un côté un peu infantile que tu as, ça peut être un enfant avec lequel il y a peut-être des difficultés pour plein de raisons possibles, mais finalement, c'est moins négatif finalement que la manière dont on le voyait dans le premier petit Lenormand. Donc, derrière toi, tu as l'arbre, donc tu ne le regardes pas, mais finalement il est là. Je pense que c'est un soutien. Ça va être la famille, l'entourage, les amis. Et on a l'impression que oui, tu es retenu, ça c'est sûr, tu es retenu à terre avec cette encre, hein, avec cet enfant, avec tout ce côté enfant. Mais d'un autre côté, je pense que c'est pas forcément encore le moment pour toi d'escalader cette montagne. Je pense que tu as peut-être d'autres missions à faire, d'autres choses à faire pour l'instant dans tout ce qui est en rapport peut-être avec tes rêves d'enfance hein, ou avec un enfant en particulier. Et c'est après, quand tout ça se sera réglé, quand ça ira mieux de ce côté-là, que tu pourras aller vers ces nouveaux objectifs qui ont l'air d'être aussi un petit peu compliqués. Bon, je vois pas du tout sur quoi on va avoir ce contact. Autant dans l'autre, on avait... une idée, mais là on ne sait pas du tout, donc on va devoir l'étudier. Donc ce qu'on a envie de savoir, c'est quel sera ce contact qui va tout changer. Alors on sent une situation qui est tendue, hein. On sent que pour moi la situation elle peut évoluer de deux manières, soit dans l'acceptation si tu veux, donc un contact qui finalement te fasse te sentir mieux dans la situation actuelle et changer pour que tu ne sens plus ça comme étant toxique et finalement pouvoir le vivre d'une manière plus agréable, ou alors ce contact qui va faire lever l'encre, parce que c'est possible aussi. Maintenant, je vois ça comme ça. Bon, je vois ça vu du dessus et puis au travail. Ok, on va voir donc, on a envie de savoir quel va être ce contact qui va tout changer. Donc d'abord, on va commencer par cette carte-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas bien prendre? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas vivre comme quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, au contraire? Donc non, ça n'a pas l'air, tu le vis pas d'une manière très positive, en tout cas au début. On a l'étoile en négatif et en gros c'est « Oh zut !» L'étoile, ça se vit vraiment comme la chance, non? Et là, on pourrait se dire « Oh, pas de chance quand même que ça se passe comme ça, voire même pourquoi la chance n'est jamais de mon côté ?» Donc, ce n'est pas un contact qui va se vivre de manière positive, en tout cas au début, mais on va voir dans quel sens il va tout changer. Alors, c'est parti. On a ici la prison dorée.
Et ici, on a, bon, j'aime bien, j'aime bien l'évolution, mais c'est pas super joyeux, mais c'est une bonne évolution. Ici, on a donc le taureau avec la balance, toujours la balance, mais cette fois-ci avec le bélier. On a changé de bête à cornes, hein. C'est-à-dire que le taureau, quand même, il était là, bien gentil, dans sa petite cage, acceptait beaucoup de choses, et même, on lui disait, bah quand même, tu vas pas te plaindre, hein, regarde comme c'est beau tout ça, t'es tout dans l'or quand même. Et elle baisse les yeux, et puis elle dit, bon, bah c'est vrai quand même, il y a des personnes qui vivent des choses plus difficiles que moi. Là, non, on a sorti de la cage et on se retrouve face à notre ami Bélier qui dit « Ah ouais, tu crois vraiment que tu vas me faire vivre ça ?» Bah tu rêves, hein. Donc on a vraiment du répondant. Je pense que ce contact, qui n'est pas forcément un contact qui va te faire plaisir, on a même vu que ce contact ne te fait pas vraiment plaisir, mais c'est un contact qui te fait prendre conscience de ta situation, sortir de ta cage dorée et te mettre en esprit batailleur, en esprit gladiateur, avec l'esprit du bélier. Donc, c'est un contact qui te réveille et qui... Ouais, on n'a pas dit qu'on était qu'on allait caresser dans le sens du poil, on n'a pas dit ce contact positif. Non, on a dit un contact qui va tout changer. C'est peut-être un contact qui va tellement t'énerver que tu vas vraiment péter les plombs et que c'est justement ça dont tu as besoin. Donc, c'est un contact qui va tout changer. C'est ça qui compte. Alors, rectifier et pardonner. Et quoi d'autre? On a dire la vérité. Bon, j'aime bien parce que c'est sans haine, hein, cette carte de rectifier et pardonner, c'est une carte qui montre que l'on est capable de dire, voilà, bon, ça va pas, mais aussi de dire, bon, d'accord, je te pardonne pour les choses qui se sont pas passées forcément dans le sens où voilà, ça m'a pas plu, mais bon, on rectifie d'abord, on remet les choses au clair, et on pardonne. Et aussi, on parle et on s'exprime, on dit la vérité, on dit ce que l'on ressent, on dit, voilà, ici, regarde, c'est vraiment ça. Ici, est-ce qu'elle dit quelque chose, cette fille-là? Il lui dit, bah alors, t'es pas contente? Non. Elle ne dit rien. Qu'est-ce qu'il y a ici? On est dans l'expression, on dit la vérité. Je ne suis pas d'accord avec toi, ça va pas se passer comme ça. Laisse tomber, non, ça va pas aller. Donc, on a vraiment une prise de pouvoir de ta part. Grâce à ce contact. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce contact. Alors, on a le soleil ici. Et on a le 8 d'épée, ok, on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On a un as d'or et on a le diable. Un peu horrible ce diable. On va voir ces deux cartes-là en plus. On a une vraie pierre précieuse et on a l'amitié. D'accord, bon. Est-ce que c'est un ami qui vient pour justement pas te caresser dans le sens du poil? Ça m'a l'air, hein? Ça m'a l'air. Pour moi, c'est tu sais, cet ami qui met le doigt sur le truc que personne n'avait osé dire parce que c'est tout, parce qu'ils savent que si te le disent, tu vas t'énerver, tu sais. Donc, par exemple, quand... un exemple qui a peut-être rien à voir avec ta situation. Une personne qui n'est pas... qui est, on va dire, maltraitée psychologiquement par son compagnon ou sa compagne. Et qui ne veut pas le voir, hein, qui dit non, mais qui dit à tout le monde, non, mais en fait, il est très gentil, quand on est ensemble, tout va très bien, il n'y a pas de problème. Et bon, c'est tout, hein, on finit par intégrer cette maltraitance psychologique, et il y a cet ami qui arrive, qui te contacte, et qui te dit non, là, ça va pas, ce que tu fais là, c'est pas bien, cette personne-là, ça va pas, on peut pas laisser que ça continue. Quelle est la réaction normale de la personne qui est sous ce traitement de violence psychologique? En général, la personne, elle va soutenir le bourreau. Elle va dire, non, mais pas du tout, en fait, il est très gentil, rien à voir. Souvent, la victime va avoir tendance à soutenir la personne qui lui fait ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'ami qui vient, en fait, avec des vraies bonnes intentions, il va se prendre une grosse claque en disant, attends, mêle-toi de tes affaires, qu'est-ce que tu crois? Non, mais tu te prends pour qui de venir juger comme ça la personne que j'aime? Franchement, hein, voilà. Moi, je pense que c'est un truc dans ce genre-là. C'est quelqu'un
qui est un vrai ami. Ici, on a une vraie pierre précieuse d'amitié. Donc là, on a vraiment la description de qui est cette personne. Maintenant, je comprends mieux. Cette personne, elle vient pour quoi? Elle vient pour te dire la vérité. Elle vient pour te pointer du doigt la vérité. Ça peut être, écoute, ça suffit maintenant. Ce métier que tu fais là, tu vas finir en burn-out, ça va exploser, ça va pas marcher. Tu peux plus faire ça. Et tu dis, mais attends, tu te prends pour qui là? Je sais combien d'années d'études j'ai fait pour faire ça. Alors, t'es gentil, tes conseils, tu te les gardes. Voilà. C'est quelqu'un qui va avoir suffisamment d'amour pour toi, suffisamment de force pour, en sachant que tu vas très mal le prendre, te dire cette chose que tu dois écouter. Tu lui en seras reconnaissant par la suite. Sur le coup, tu vas détester cette personne. Donc ici, on a ça. On a les sentiments que cette personne a pour toi avec le soleil. On a quelque chose de brillant. On a quelque chose de beau. Et cette personne, elle te voit dans une mauvaise passe. Ici, on a le 8 d'épée. On a donc ici cette même cage. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être quelqu'un qui dit, tu sais, tu bois trop ou tu fumes trop. Il faut que tu t'arrêtes là parce que là, c'est qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu as envie d'entendre qu'on te dise que tu bois trop, que tu fumes trop ou que tu manges trop? Non, personne n'a envie de l'entendre. Et c'est pour ça que personne ne te le dit. Parce que personne n'a envie de se mettre mal avec toi, à te dire tes vérités pour pouvoir t'aider. Mais cette personne-là, on sait que c'est quelqu'un de bien, puisqu'on nous l'a décrit comme quelqu'un qui a des vrais sentiments, qui t'aime vraiment d'amitié, qui est une pierre précieuse, qui veut vraiment te dire les choses pour t'aider. Et on a ici cette amitié à toute épreuve et qui va être mise à l'épreuve justement à cause de ce que cette personne va te dire. Mais ça vaut de l'or, hein, ça vaut de l'or. On a ici l'or. Mais ça va pas être très bien interprété. Il faut le savoir. Il faut savoir que tu vas t'énerver. Donc, je sais pas quand la date va être de ce contact qui va tout changer. Mais il faut savoir que c'est certainement, tu vas d'abord avoir une réaction peut-être pas violente, mais négative par rapport à ce contact, par rapport à ce que cette personne va te dire. Et c'est seulement après, quand cette personne sera partie, quand tu ne la verras plus depuis un certain temps, que ça va tourner dans ta tête. Et qu'à un moment, tu vas dire, ok, en fait, il avait raison. Et là, tu pourras retourner pour le remercier. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici avec le diable? On a l'impression que c'est pas... pour moi, c'est la manière dont tu vas le voir. Est-ce que tu es intéressé? C'est que ça, tu fais ça parce que tu es intéressé, parce que tu veux quelque chose en échange. Il y a ce côté... pour moi, le diable, c'est aussi une personne qui la situation aussi, la toxicité de la situation, cette situation où cette personne veut pointer du doigt. Voilà. Mais pour moi, son conseil, il vaut de l'or. Donc, on a vraiment un contact qui est pas j'avais même pas pu imaginer ce genre de contact, mais c'est un contact qui a le mérite d'être courageux de la part de cette personne, parce que cette personne, elle sait qu'elle te caressera pas dans le sens du poil. Et est-ce que c'est pas ça les vrais amis? Alors, ici, on a un as de printemps et c'est un tigre blanc. Et on te dit, il y a une merveilleuse opportunité nouvelle qui arrive vers toi. Il se peut que ce soit une surprise, mais de toute façon, il va falloir que tu te lances dans l'action et que tu poursuives avec passion chacune des possibilités que tu viens de découvrir. Voilà, pour moi, cette personne, elle t'ouvre à des nouvelles possibilités, à des nouveaux objectifs, à une nouvelle mission. Bien, bravo à cette personne, même si on sait que tu vas pas trop l'aimer sur le coup. Espérons que grâce à cette guidance, tu seras un peu moins fâché avec cette personne. Quand est-ce qu'elle arrive, cette personne, pour te dire tes 4 vérités? On va voir ça tout de suite. Alors, on va voir si ce sera dans des jours avec le diable, pourquoi pas. Est-ce que ce sera dans des semaines avec la justice? Ça pourrait correspondre pas mal. Est-ce que ce sera dans des mois avec la mort? Bon, on va voir. Le diable, la justice et la mort. C'est parti. Le diable, la justice et la mort. On va voir, t'es qui toi? Non, pendu. Le diable, la justice et la mort. Alors. Ah, la justice. Alors donc dans 2 semaines, ça pourrait être déjà 2 semaines pour qu'on te dise tes 4 vérités. D'accord. Donc, entre 2 semaines et combien? On y va. Alors, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Ça dépend quand vous pouvez vous voir, quoi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bon, bah d'accord. 20. Ok. 21. D'accord. Donc dernière. 22. Voilà. Entre 2 et 22 semaines, ça fait un petit peu large, mais admettons entre 2 et 22 semaines, ça dépend quand tu vois cet ami, évidemment. Alors, on va essayer d'avoir une date du calendrier. Ce serait dans quel mois que cette personne va venir te dire tes 4 vérités? Novembre, ok. Quel jour de novembre? On a ici le 18 novembre. Est-ce que ça te parle? Est-ce que vous avez prévu de voir quelqu'un pour le 18 novembre? Eh bien, vous savez que ça va pas aller dans le sens du poil, mais c'est pour votre bien. Alors, on va voir donc nos réponses maintenant. Réponse numéro 1, on y va. Compliqué, d'accord. Réponse numéro 2, pas encore. Et réponse numéro 3, plus que jamais. Ok, bon, bah, j'espère que ça vous aura parlé, évidemment, ces réponses. J'espère aussi que de connaître un peu mieux, d'avoir découvert cette guidance vous permettra de mieux comprendre les vraies motivations de cette personne qui sont seulement pour toi, finalement. Et je peux vous dire que c'est difficile d'être cette personne qui va dire la vérité, qui va justement peut-être t'aider à rectifier et qu'il va falloir pardonner. Voilà, c'est pour ça qu'en général, les gens sont dans l'indifférence et disent « Oh oui, c'est bien, non, continue ce que tu fais. Non, non, mais c'est très bien, oui, bah oui, c'est bien, comme ça on aide personne. » Et puis... on laisse les personnes s'ensevelir dans leurs problèmes, mais au moins on n'a pas de clash. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer ici. On va avoir notre deuxième option, c'est donc, pas deuxième option, je suis complètement out. La troisième option, c'est donc la chaussure rouge, glamorous, non, comment ça s'appelle? C'est pas glamorous. C'est Ravishing, ouais, Ravishing Red. Ok, Ravishing Red, donc notre chaussure rouge. Et on va découvrir tout de suite notre petit Lenormand. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ce que l'on a envie de savoir pour savoir si cette option va être la tienne. Ou s'il faut aller voir les autres qui sont très intéressantes aussi. Alors, ici on commence avec un arbre, un ours. Ça, c'est toi. On a l'impression que tu fais beaucoup d'efforts par rapport à ta famille, par rapport à tes racines, par rapport à tout ce qui est construit. Ici, on a un bateau et on a la nouveauté. Eh bien, est-ce que, en fait, tu ne rejettes pas des nouveautés, des nouvelles possibilités, des possibilités même de t'éloigner, de vivre un peu plus ta vie, parce que tu as un sens des responsabilités un petit peu trop fort? C'est un peu la sensation que ça me donne. Alors, maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité. Donc, est-ce qu'il va dire quelque chose dans le même sens ou est-ce qu'on va avoir une interprétation tout à fait différente? Ça va être intéressant. Mais pour moi, il y a vraiment des opportunités pour partir, pour voyager, pour vivre d'une autre manière que tu ne regardes même pas. Tellement tu fais d'efforts avec l'ours pour ce qui est déjà construit. Donc, ça peut être bien, hein, c'est juste qu'il faut être conscient des choses. Alors, petit Lenormand de la vérité, en effet, tu regardes toujours l'ours. Et on a aussi l'anneau, l'enfant. On est vraiment dans les responsabilités à fond. Donc, ici, toi, tu regardes. En fait, dans le petit Lenormand de la vérité, on voit même pas les opportunités. On voit que... Enfin, si, on voit quand même que tu es à un moment où tu dois prendre des décisions. Ces décisions, elles vont te mener, voilà, il y a deux possibilités. En fait, il y en a une, on voit même pas là où ça mène. Parce que on voit ici, bon, bah, les responsabilités, donc pour beaucoup, ce sera le mariage, les enfants, et puis tous les efforts qu'il faut faire par rapport à ça, hein, pour que tout arrive à tenir en place. Et en fait, l'autre chemin, bon, on le voit même pas finalement. Où est-ce qu'il te mène l'autre chemin? Ben, je sais pas. On va voir si on peut avoir une carte pour dire, là pour moi, ça c'est, oh, bah, ok, pars pas, un chemin, on va voir quel serait l'autre chemin. Il t'amènerait où exactement l'autre chemin? Ah bah c'est l'arbre. Bah, en fait, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Ils arrivent tous au même endroit finalement, parce que l'arbre, c'était déjà là où tu faisais des efforts. Donc en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choix dans l'histoire, puisque c'est la même chose. Ok. Moi, ce que je ressens par contre, c'est une certaine... c'est un peu pesant.
C'est un peu pesant de faire tellement d'efforts et surtout de voir que tous les chemins mènent à peu près au même endroit et qu'il n'y a pas vraiment de porte de sortie, quoi. Moi, je trouve ça un peu déprimant, on va dire, dans cette... Il peut y avoir des bonheurs aussi, hein, mais je sais pas, il manque quelque chose. Alors, est-ce que ce contact qui va tout changer va apporter un renouveau, des nouvelles possibilités? Ben, moi, si c'était mon tirage, je pense que c'est ce que je souhaiterais. Alors, on y va. Ok. Voilà. Bon, je vois cela vu du dessus, et puis on se met tout de suite au travail. Alors, c'est quoi ce contact? D'abord, comment tu vas vivre ce contact? Est-ce que tu vas être content ou contente de ce contact? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas dire, qu'est-ce que c'est que ce truc qui arrive dans ma vie? J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Alors, non, c'est un bon contact. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un que tu vas ressentir comme ça. On a l'impression que c'est un homme, mais ça peut être évidemment une femme. On sent que c'est quelqu'un qui vient pas pour t'embêter, c'est pas un conquérant qui vient pour te prendre du terrain, c'est plutôt quelqu'un qui vient pour t'aider à assumer un peu. On sentait beaucoup de responsabilités. Et alors, par exemple, si tu es mère célibataire, on a vraiment l'impression que c'est le compagnon qui va venir t'aider à assumer et à partager les responsabilités avec toi qui arrive. Mais bon, ça c'est seulement dans certains cas. Mais on sent quelqu'un, oui, on sent que tu vas très bien le prendre. Ce contact va te faire plaisir. Alors, ici on a un stratège. Oh, ça fait plaisir. On avait besoin... Moi, je sentais qu'on avait besoin d'un truc un peu, bon, bah, aidez-nous, quoi. Alors, est-ce que c'est toi le stratège? Est-ce que c'est cette personne qui arrive dans ta vie ou qui te contacte, le stratège? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une pluie de bénédictions, hein, une bénédiction divine. Donc, on a ici le Gémeaux avec la Vierge, donc pur Mercure. Et on a les Lions avec les Sagittaires. Donc, on a là vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un de très intelligent, de très stratège, très prévoyant, qui arrive dans ta vie. C'est vraiment une bénédiction. Pour moi, c'est de l'aide. On sentait le poids des responsabilités. Et pour moi, il y a quelqu'un qui vient pour soulager un petit peu ça, qui vient te contacter pour t'aider en tout cas là-dedans, au moins momentanément. Je ne sais pas si ce sera pour toujours, mais voilà, tu n'es plus seul pendant un moment, tu vas pouvoir souffler un petit peu et ça fait du bien. Nouvelle vie, bah voilà, hein, franchement, bah, vaut mieux ça. Hein, donc un contact qui va t'ouvrir donc à une nouvelle vie. On a vraiment quelqu'un de très intellectuel qui arrive dans ta vie. On avait le stratège, ici on a le penseur. Donc on voit que c'est vraiment quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui analyse et qui va aussi... Alors est-ce que c'est cette personne qui va carrément rentrer dans ta vie, carrément devenir ton compagnon, etc. Ou est-ce que tu vas trouver une espèce de personne qui va t'aider à penser, à réfléchir, à mieux comprendre ce que tu fais, ce que tu ne devrais pas faire. Ça peut être aussi un psychologue qui arrive, mais un bon psychologue, le psychologue que tu attendais, peut-être depuis des années, et qui va vraiment t'aider à analyser la situation, et qui va finalement, grâce à tout ça, te faire rentrer dans cette nouvelle vie. Bon, alors on a l'ermite et le diable. Donc on a l'impression que c'est quelqu'un qui est très charismatique, hein, puisqu'on a quand même le diable qui est une carte extrêmement charismatique, mais en même temps c'est une personne qui n'a pas besoin d'exercer cette force, en fait, cette espèce d'attraction sur les autres personnes. Donc on voit quelqu'un qui n'est pas toujours en rapport avec les autres. Avec l'ermite, on est plutôt dans son monde, on fait sa petite vie, puis c'est très bien comme ça. Mais quand cette personne elle a besoin, il y a cette intelligence, il y a ce charisme, il y a cette espèce de truc indescriptible qu'a le diable. Donc pour moi, ça décrit cette personne. Ici, on a la mort, donc on voit vraiment que c'est vraiment un contact qui va changer énormément de choses, hein, et ça, c'est bien. Et on a le roi d'or. Alors, est-ce que c'est toi le roi d'or? Est-ce que c'est cette personne qui va finalement devenir roi d'or à côté de toi? C'est possible, tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, ce contact, c'est une personne. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne qui rentre dans ta vie? C'est possible, on va voir si on a quelque chose qui parle de ça là-dessus. Mais en tout cas, c'est une personne qui vient pour te soulager, pour faire un nouveau départ plus stable, plus, voilà, mieux. Alors, on a une union, donc on sent qu'avec cette personne, il va y avoir une union, un mariage ou une association, en tout cas une relation sérieuse. Tout ce que j'attends, c'est qu'ici, on ne me mette pas la relation ouverte. Parce que là, c'est la combinaison de cartes que j'ai pas envie d'avoir. Merci.
Magnifique, magnifique. Si tu attends l'amour, vraiment ce contact qui arrive, c'est l'amour. On ne sait pas si c'est quelqu'un que tu connais déjà ou si c'est quelqu'un que tu vas connaître, mais entre l'union ici, le côté romantique, le côté deux de couple qu'il y a, on a vraiment la sensation que c'est une histoire d'amour très forte qui arrive vers toi pour vraiment un nouveau départ dans la vie. On a quand même et la nouvelle vie et la mort. C'est quelqu'un de très intellectuel, de très intelligent, qui va t'apporter énormément. Évidemment, tu vas lui apporter énormément aussi, mais c'est un... ça fait du bien, quoi. C'est vraiment ce qu'on attendait quand on se sentait un peu prise au piège dans la situation. Et là, tout d'un coup, arrive cette personne qui te soutient, qui t'apporte sa puissance. Et ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et ben voilà, on a le chariot, donc on a le pur sang, non, le cheval arabe. Et on te dit ta résolution et ta capacité de concentration te permettent d'équilibrer à la perfection des énergies diverses ou opposées. Tu as gagné les récompenses et la reconnaissance dont tu es en train de profiter. Donc ne t'en veux pas si tu as des récompenses et de la reconnaissance, c'est mérité. En tout cas, voilà, ça peut parler de cette personne, ce cheval arabe, ça peut parler de toi. Mais ce qui est sûr, c'est que ce chemin, il est brillant. On le voyait un peu patraque, tu faisais des efforts et tu te disais ça va s'arrêter quand est-ce que je vais avoir enfin le fruit de mes efforts? Ça y est, ce contact amène le fruit de tes efforts. Bon, on va avoir 3 questions, mais avant de poser ces 3 questions, moi ce que j'ai envie de savoir c'est quand arrive cette personne, quand arrive cet empereur qui vient pour que tu commences cette nouvelle vie. Donc c'est parti. Est-ce que ce sera dans des jours avec le pape? Bon. Est-ce que ce sera dans des semaines avec la justice? Est-ce que ce sera dans des mois avec la papesse? D'accord. Le pape, la justice et la papesse. C'est parti. Le pape, la justice et la papesse. On y va. Ok. Ah, l'empereur, bah oui, forcément. Moi, je me suis demandé pourquoi il n'avait pas mis l'empereur. Mais bon. Le pape, ah, l'empereur, l'impératrice, si c'est pas mignon. Les amoureux, waouh, c'est vraiment, voilà, l'empereur, l'impératrice sont amoureux. Bon, mais c'est pas ça qu'on demandait. Le soleil, waouh, tout va bien, tout est merveilleux. Bon, vous nous envoyez le pape, la justice ou la papesse ou quoi? L'ermite, on le reconnaît. Le fou, d'accord. Ok, le diable, mais on veut, nous, le pape, la justice. La justice, merci. Alors, la justice, donc, ce serait des semaines. Et on pourrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaines. Oui, c'est un peu long, mais c'est pas si long que ça, finalement, pour avoir cette aide qui tombe du ciel. Donc, peut-être 10 semaines. Et on va voir quelle est l'autre partie de notre fourchette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, d'accord, 17, ok, 18, 19, 19, entre 10 et 19 semaines pour l'arrivée de cette personne. Ça reste très très agréable. Bon, alors maintenant pour la deuxième partie de la datation, on va voir une date du calendrier et on va voir en quel mois arriverait ce contact qui va vraiment tout changer puisque c'est un contact qui te fait aller vers une nouvelle vie. 7, hein, eh bien 7, c'est en ce moment, hein, c'est en juillet. Espérons qu'on va avoir une date après aujourd'hui pour pas dire oups, on l'a raté. Mais ça pourrait donc être imminent. On y va. Oui, mais c'est pour bientôt ça. Alors, attendez, on a le 18 ici et le 9, donc 27. 27, bon, ça peut aller, hein, ça peut aller vers... puisqu'on ne peut pas arriver au 30, je crois, avec ces numéros-là. Attendez, on peut arriver au 20... on a maximum 20 et ici maximum 9. Hein. Donc, on a 27... Enfin bref, on sait que c'était 27. 27 juillet, soyez prêts. Il y a cette personne qui pourrait vous contacter. Bon, alors, on va voir maintenant les réponses à nos questions. Réponse numéro 1, nous avons un peut-être, d'accord. Réponse numéro 2, nous avons un qui peut savoir, on ne sait jamais. Et réponse numéro 3, ça par contre c'est loin. Voilà, autant les autres on ne sait pas, autant ça on sait que c'est pas pour tout de suite parce qu'on n'est pas, voilà, c'est loin. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette troisième option. Bah écoutez, vous avez pas mal de chance parce que je trouve que c'est
c'est très agréable ce qui arrive, mais on sentait qu'il y avait vraiment une nécessité parce que beaucoup d'efforts et finalement pas grand-chose, peu de résultats ou des résultats un peu tristes, on va dire. Donc ça fait plaisir qu'il y ait ce renouveau, cette nouvelle vie qui arrive pour vous. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça arrivera à beaucoup de monde. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément, vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.